Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comment améliorer son grand écart avec des exercices simples à réaliser à la maison. Vous allez juste avoir besoin d'un petit support pour pouvoir se tenir. Donc moi je prends mes barres parallèles, mais vous pouvez prendre chaise, une table basse, un tabouret, tout ce qui peut vous aider à prendre appui et qui est assez solide avec de l'équilibre. Ok? Donc aujourd'hui on va travailler deux exercices pour améliorer son grand écart. Donc c'est en stretching, je suis en chaussettes pour aider les pieds qui glissent et je vous conseille vivement de le faire. Ok? On va commencer tout de suite. Donc pensez bien toujours, on s'échauffe, on bouge les articulations, on ne fait jamais ça à froid pour éviter les blessures. Très bien. Donc premier exercice qu'on va réaliser aujourd'hui, ça va être une descente lente et contrôlée sur le grand écart de face. D'accord? Et derrière, un travail sur la remontée. Ok? Chose importante à savoir quand on fait la descente, je vais au mieux ne pas avoir les fesses qui partent comme ceci en arrière. Je vais contracter ici les abdos, rentrer les fesses, garder l'alignement et quand je vais descendre, je vais rester aligné ici. Je ne veux pas que mes fesses partent en arrière, le buste droit. Très bien. Donc, on va descendre contrôlé, c'est pour ça qu'on a le support ici. Et derrière, on va faire une remontée en se servant des jambes plus que des bras. Ok? Donc je me mets ici, je contracte mes abdos, je rentre mes fesses. Ici, je viens descendre, mes pieds sont à plat, tranche du pied vers l'extérieur, je descends en contrôlant. D'accord? Chacun travaille à son niveau. Il ne faut pas aller dans la douleur, il faut aller à la limite. Quand on arrive au bout, on freine un peu. Ne gardez bien toujours vos fesses bien contractées, il ne faut pas avoir les fesses qui partent en arrière. Et là, quand je vais remonter, je vais me servir de mes jambes, je vais contracter les jambes pour resserrer et je vais me supporter des bras, mais surtout, je contracte mes jambes pour resserrer. J'imagine que je viens serrer mes jambes ici pour me remonter. D'accord? Donc c'est bien important d'avoir les pieds qui glissent, sinon le travail est beaucoup plus difficile. Les bras sont seulement là pour supporter si on sent que ça bloque. On met un petit coup sur les bras pour lancer le mouvement. D'accord? Et je vais répéter, travailler en douceur avec la respiration. Bonne position et je descends. Vous avez vu, je descends tout doucement. Je contrôle ma descente. Je contrôle ma descente. Je garde bien le bassin rentré. Quand je suis au bout, 1, 2, 3, et je serre les jambes. Pour remonter. D'accord? Les bras, je rappelle, simplement pour supporter le mouvement, ce n'est pas eux qui doivent forcer. À la fin de la remontée, vous devez sentir au niveau de vos adducteurs plus de pression qu'au niveau des bras. Si vos bras travaillent trop, c'est peut-être que vous descendez trop bas et qu'il faut retravailler un peu plus haut pour commencer. Ok? Donc ça, c'est un exercice à répéter une série de 10, tranquillement. Ensuite, on repose et on recommence. Très bien. Donc ça, c'était pour le facial. Maintenant, on va travailler au niveau des latéraux. Ce coup-ci, on prend deux supports. Donc une deuxième chaise, une table basse, à la même hauteur. C'est quand même important pour éviter d'être tordu. D'accord? Et on va venir travailler même style d'exercice, mais de face. Alors de face, le pied avant sera relevé sur le talon. Le pied arrière, soit je vais le travailler sur la tranche, vous pouvez travailler les deux, soit je vais venir le travailler ici sur la pointe des pieds. On garde bien les jambes tendues et pareil, on descend en contrôlant. Donc moi, je vais commencer ici sur la tranchant. Je me cale, je contracte les abdos, je rentre les fesses et je descends. Je descends. Tranquillement, je contrôle le mouvement. Une fois que je suis descendu, si je sens que ma jambe avant tire beaucoup, je peux légèrement me pencher en avant pour accentuer l'étirement au niveau de la jambe avant. Si je me redresse bien ici, je vais accentuer l'étirement au niveau de la jambe arrière. Et pareil pour remonter, je contracte et je remonte. D'accord? Puis je peux changer de côté. Je descends en contrôlant. Je respire comme il faut. Une fois que je suis en bas, je force pour remonter. Ok. On peut travailler ce même exercice avec la pointe de pied derrière. Jambes bien tendues, je descends sur la pointe de pied, sur le talon devant. Je descends, je tends bien la jambe. Pareil, plus je vais redresser, plus je vais travailler au niveau du psoas, plus je vais pencher en avant,
plus je vais étirer les ischio-jambiers. Et je contracte pour remonter. Ok, donc ça c'est 2 exercices à faire régulièrement. N'allez pas jusqu'à la douleur, sachez contrôler votre mouvement. La souplesse, c'est pas de la magie, il faut travailler ça régulièrement et c'est comme ça qu'on voit les progrès. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.